Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons voir comment confectionner un choco-poire digne d'un pâtissier professionnel. Alors, cette recette comprend plusieurs étapes. La première étape qui est essentielle, c'est la préparation de la génoise. Nous allons voir ça ensemble. Pour la préparation du choco-poire pour 10 personnes, pour la préparation de la génoise, il vous faudra 125 g de farine tamisée, 4 œufs entiers, de préférence du poulailler, 125 g de sucre fin. À l'aide du robot Kenwood, nous allons blanchir les œufs entiers avec le sucre afin d'émulsionner le tout. Comme vous pouvez le constater, le mélange œuf et sucre fin a doublé de volume, on peut dire, et a bien blanchi. Donc c'est le résultat du mélange au fouet pendant environ 5 minutes à pleine vitesse. Je vais maintenant incorporer la farine tamisée en ayant bien pris le soin de changer le fouet et d'avoir mis la feuille. Et on va incorporer donc délicatement la farine tamisée au mélange blanchi, donc œuf entier et sucre. Voilà le résultat de l'ajout de la farine tamisée, donc délicatement avec la feuille, c'est très important. Pour la cuisson de la génoise, il vous faudra un cercle de pâtisserie de 25 cm de diamètre posé sur une feuille de papier beurré. Bien sûr, le four adéquat. Le cercle à pâtisserie est maintenant rempli avec donc la génoise émulsionnée avec la farine. Nous allons donc maintenant pouvoir l'enfourner à 180 degrés pendant environ 25 minutes dans un four bien chaud, donc préalablement préchauffé. Voilà. De suite, on va la démouler pour éviter que ça ne colle juste après la cuisson. Voilà donc la génoise démoulée et parfaitement cuite, qui va donc servir de base pour notre gâteau choco-poire. À l'aide d'un grand couteau, j'ai donc divisé le cercle de génoise en deux. Je vais maintenant puncher la base de génoise avec un sirop, donc le sirop de jus de poire que vous voyez devant vous, que j'ai donc fait chauffer au préalable. J'y ai même ajouté un peu de poire, de liqueur de poire. Voilà, donc je punch la génoise avec le sirop de poire. Je badigeonne tout simplement la génoise avec un pinceau alimentaire. Nous arrivons à la deuxième étape de la recette, la réalisation de la ganache. Une ganache, c'est tout simple, c'est composé de chocolat noir en l'occurrence, et de crème. Donc pour ce gâteau, il vous faudra 200 g de chocolat noir et 200 g de crème fraîche. Voilà, donc pour la réalisation de la ganache, c'est très simple. La crème, on la fait bouillir. Voilà, c'est le cas. Lorsqu'elle bout, il suffit d'ajouter le chocolat noir, pour cette fois-ci, et de mélanger. On peut même retirer la casserole du feu ou le mettre au minimum, jusqu'à temps que le chocolat fonde entièrement et se fonde à la crème. Ça prend très peu de temps.
Voilà, la ganache est terminée. Le chocolat est bien fondu. Il nous reste maintenant à masquer donc la base de la génoise. Voilà, on voit ça dans la minute. Venir masquer la génoise avec la ganache au chocolat noir. Voilà le cercle de génoise masqué avec la ganache au chocolat. Il ne reste plus qu'à le réserver au frais pour que la ganache durcisse. Et ensuite, nous verrons les étapes suivantes avec la disposition des poires au sirop sur la ganache. Voilà, donc là je suis en train d'escaloper les poires que je vais disposer par la suite sur ma ganache, sur ma génoise et sur la ganache. Voilà la ganache tapissée des poires escalopées. Peu importe la manière dont vous disposez les poires, de toute façon ce sera recouvert par la mousse ensuite. Étape 4 de la recette, et non des moindres, la confection de la mousse de poire. Alors pour cela, il vous faudra de la crème liquide, 60 centilitres, du sucre glace pour faire la chantilly, que l'on va donc incorporer à la crème une fois montée, une purée de poire. Donc pour cette fois-ci, je vais utiliser donc des poires au sirop que j'ai émincées au couteau. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser des poires fraîches que vous aurez au préalable pochées, si vous avez un peu plus de sang. C'est selon vous. Le jus de poire, le sirop dans lequel je vais incorporer donc la gélatine pour coller la mousse. Voilà, je reviens vers vous une fois la chantilly montée. À tout à l'heure. La chantilly est en train de monter! Voilà donc le résultat du mélange de la chantilly à la purée de poire et au sirop collé à la gélatine. Nous allons maintenant garnir le gâteau avec cette mousse. Le gâteau garni avec la mousse de poire. Je vais maintenant masquer le gâteau avec le second disque de génoise que j'aurai préalablement punché comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà le gâteau masqué avec le dernier disque de génoise. Il restera à le garnir tout à l'heure. Et pour terminer, le garnissage du chocopoire. Donc on a masqué le gâteau avec le reste de mousse à la poire. Sur les côtés, on a mis des copeaux de chocolat blanc. On va terminer avec des copeaux de chocolat noir sur le dessus. Et ce sera terminé. Et enfin, le gâteau terminé. Il ne reste plus qu'à déguster.